Allah Almighty. Père, ce matin, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Father, we are happy to be in your presence this morning. Nous savons que tu es Dieu vrai. Know you are true God. Tu es celui-là qui est You are the one who is, et que c'est là toujours. who always be. En ce matin, Père, nous nous remontons, nous te remontons tes mains. This morning, Lord, we commit ourselves into your hands. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Lord Almighty, manifest yourself. Parle à tes enfants ce matin, Seigneur. Talk to your children this morning, O Lord. Et que je sois simplement un canal ou un moyen par lequel tu parleras à mon peuple ce matin. So that I'm just a channel or a medium through which you speak to your people. Et que tout esprit qui aimerait s'élever en ce jour, Every spirit that will rise on this day, il veut venir distraire ce moment. spirit of distraction, Il veut venir s'aimer le doute to come and cause our doubts, pour créer l'incompréhension dans le cœur de tes enfants. or to set misunderstanding in the hearts of your children. En ce matin, Seigneur, This morning, Lord, neutralise-le et détruis-le au nom de Jésus. we destroy it in the name of Jesus. Père, ce matin, Lord, this morning, nous te cédons toute la place. we give you all the place. Et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de cette atmosphère et de ce lieu en ce matin. May your Holy Spirit take control of this atmosphere and this place this morning. Au nom de Jésus que nous avons prié. In the name of Jesus, Amen. Amen. D'accord, vous êtes déjà fatigué. Feels like very tired. Il n'est que simplement 11h25. It's just 11:25. Si je veux vraiment appliquer le temps qui me reste, If I really have the time remaining for me, à quitter ici à 13h. we'll be leaving here by 1 p.m. Qui est d'accord pour quitter ici à 13h? If I need to be there by 1 p.m., C'est juste le message. just for the word. Que Dieu vous bénisse. God bless you all. Avant toute chose, j'aimerais d'abord qu'on dise merci à papa. Before anything, I want us to thank Daddy, Notre papa, notre pasteur, our Daddy, our pastor, pour ses conseils et ses enseignements. for his advices and his teachings. C'est une personne très méticuleuse. He's a very meticulous person. Et il fait les choses de façon méthodique. He does things in a very meticulous. Et nous prions que l'Éternel étende toujours sa main sur sa vie. We pray that the Lord always stretches his out Et que le Seigneur le bénisse à jamais. so that the Lord makes him free. Bien aimé, ce matin, nous allons aborder, comme vous le connaissez. This morning we are going to just like you. Moi, j'aime bien aborder les thèmes d'actualité. I like to talk about things that are ongoing. Aujourd'hui, nous savons que c'est la rentrée. Today we are aware that the schools are reopening. Nous savons que la rentrée académique a commencé. We know that the academic reopenings are ongoing. Et c'est un moment pour nous, en tant que parents ou élèves, de pouvoir de se mettre dans le moule avant d'attaquer la vie. It's time for us as parents to put ourselves, make ourselves ready to attack a new academic year. Comment les parents peuvent préparer la rentrée de leurs enfants? How can parents prepare towards the academic reopenings of their children? Et comment les enfants même vont passer l'année scolaire et aborder cette année scolaire? How the children themselves are supposed to walk through this academic year. Donc voici un peu autant toutes ces questions-là que nous allons nous poser dans le thème d'aujourd'hui. So these are some of the questions we ask ourselves on today's day. Donc avant de commencer, je demande aux parents et aux enfants d'être concentrés, de ne pas être distraits. So before we start, I would like all the children and the parents to pay attention to our distraction. Quand on dit les parents, même si tu n'as pas encore enfant, tu vas t'appeler un joyeux parent, c'est le moment d'écouter ses conseils. Even if you don't have any child right now, you better pay attention because it's time to learn. Et que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Donc le thème que nous allons voir aujourd'hui s'intitule So the thing we'll be looking at this morning is la réussite scolaire des enfants selon la Bible. academic success for children as per the Bible. According to the Bible. Donc nous allons voir un peu le premier texte que nous allons lire. So we'll look at the first passage. Il se situe dans Proverbe 22 au verset 6. Verse
see it in Proverbs chapter 22. Proverbe 22 au verset 6. Proverbs chapter 22 verse 6. Je vais lire la parole. Donc si quelqu'un a sa version aussi, il peut peut-être la lire après. If someone has a different version, you can Le Proverbe 22 au verset 6 dit: instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera point. Amen. Proverbs 22 verse 6 says, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Est-ce que vous suivez avec moi? Are you following? Qui peut lire Proverbe 22 verset 6 selon sa version? You can also read Proverbs 22 6. Il y a, je vais lire ça rapidement. Proverbe 22 au verset 6. Amen. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la réussite scolaire est un gage de réussite. Today we live in a world where academic success is engaged for succeeding in life. Donc nous savons aujourd'hui que dans le monde dans lequel nous vivons là, quand tu réussis à l'école là, c'est-à-dire que c'est bon. In the world of today, when you make it to school, it's a good thing. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que we as Christians, we must understand that Dieu ne nous appelle pas seulement à réussir pour avoir de beaux diplômes. God doesn't just call us to succeed, in other words, to have a lot of certificates. Mais Dieu nous appelle à exceller dans sa gloire. And God calls us. Donc je disais que Dieu nous appelle à exceller pour sa gloire. God wants us to excel for His glory. Et tout ce que nous avons le fait, faisons-le pour Dieu. It's everything we shall do, we need to do for God. Et lorsque nous faisons des choses pour Dieu, nous devons tellement bien faire ces choses-là. Ça veut dire que si tu vends au marché, par exemple, In other words, if you are selling at the market, vends bien. sell well. Et en même temps, derrière, dis que tu fais ça pour l'œuvre de Dieu. And hand it, tell yourself that you are doing it for the work of God. Et peut-être à travers la vente, ton commerce que tu fais là, certaines personnes vont être touchées par Christ. So that through your sales, people will be touched by Christ. Amen. Mais au-delà du fait qu'il est important que la réussite scolaire elle est importante pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Other than the fact that academic success is necessary in the world where we are living in, il est important aussi de souligner que ces principes-là ne s'appliquent pas seulement aux enfants. we need to know that these principles do not only apply to children. Ces principes-là s'appliquent également aussi aux parents. These principles also apply to parents. Ils concernent également les parents, les enseignants et même les travailleurs. Concerns the parents, the teachers, and also workers. Cela les concerne dans leur quotidien. Concerns them in their everyday lives. Les clés de la réussite sont les mêmes pour tous. The keys to success are the same for everyone. Autant les clés de la réussite d'un élève existent aussi pareil pour le travailleur comme pour le parent. As much as there are keys to success for the children, there are also keys to success for the parents, for the workers. Les clés de la réussite sont identiques pour tout le monde. The keys of success are identical for all. Nous parlons de la discipline. Our parents have discipline. Autant les élèves doivent être disciplinés, les parents aussi doivent être disciplinés. The same way, as much as the children need to be disciplined. Parlons aussi de l'obéissance, Let's talk about obedience, la sagesse, wisdom, la crainte de Dieu, fear of God, le travail acharné hard work, et la foi en ce que nous faisons. faith in whatever we do. Voici un peu ces différentes clés là que nous devons avoir. These are the different, the various keys that we must possess.
Amen. Amen. Nous pouvons aussi définir la réussite scolaire comme étant avoir des bonnes notes, par exemple. You can also define academic success as having good grades. C'est-à-dire que quand un enfant va à l'école, on dit la réussite, ça veut dire qu'il a eu une bonne note. So if a child goes to school, he has done well, it means he has had good grades. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a réussi et à l'école on n'avait pas des bonnes notes, on n'avait pas la moyenne. C'est pas possible. You can say that we did well in school and we don't have good grades to show for them. Donc, obtenir des diplômes, So obtaining diplomas, mais selon la Bible, elle peut être aussi définie comme être fidèle, but according to the Bible, it will also be defined as being faithful, être sage et travailleur. being wise and being hard worker. Aussi l'humilité et glorifier Dieu. And also glorifying God. Glorifier Dieu avec ce qu'on apprend. Glorifying God with the things that we learn. Donc l'objectif de chercher ici, c'est quoi? So the objective we are looking for here is, Qui peut me dire ici un peu ici l'objectif de chercher, c'est quoi? who can tell me what the objective you are seeking for is? Quand on parle de réussite scolaire, When we are talking about academic success, donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'objectif de chercher serait for servir Dieu. us as children, for us academic success is mainly to seek God, Servir Dieu et les autres, serving God and others, et aussi développer le caractère des enfants. and also develop the characters of the child. On va voir un premier point. We look at the 31. Dieu est la source de toute sagesse et intelligence. God is the source of all wisdom and intelligence. Je sais que jusqu'à ce que je termine, je vais demander à certaines personnes de me citer les points qu'on a vus. Pourquoi vous suivez? By the time we are done, I'll ask you to mention some of the points stated to make sure you're following. La première personne par laquelle on commençait, c'est Julien. Le bien le titre, c'était quoi? We'll start with Lilian, Après le boss David, and after was David. Emmanuela. Je vais demander à certaines personnes, David, mon frère Salomon, après je vais lui demander qu'est-ce qu'on avait vu au grand 2. To know you want to be. Parce que je sais que vous, autant que vous êtes là, vous prenez des notes. Because I know that as much as you are, you can take notes. Parce que vous êtes des élèves. Because you are students. Alors, montrer un peu les stratégies et techniques pour pouvoir réussir son année académique. We'll show you the technical strategies. Donc, si tu sais que tu veux réussir ton année, So if you know that you want to succeed in your academic year, tu es élève, tu es ici, prends note. and student present here, you must take notes. Amen. Donc, on peut voir que Dieu est la source de toute sagesse et intelligence. So the first point is God is the source of all wisdom and intelligence. Dieu est la source de toute sagesse et intelligence. God is the source of all wisdom and intelligence. Pour nous, For me, la première réussite scolaire, the first academic success c'est la sagesse divine. is divine wisdom. Qui est d'accord avec moi? Who is La première réussite scolaire, c'est la sagesse divine. the first academic success is divine wisdom. Pourquoi? Parce que tu peux être, comme on dit, très fort, intelligent à l'école, Because you can be very intelligent and smart at school, mais tu n'es pas sage. but you are not wise. C'est toi qui discutes avec les professeurs. You are always arguing with teachers. Tu te joues le surdoué. You are always acting like a genius. Tu n'es pas sage. You are not wise. Tu contraries tes enseignants. You are always contradicting your teachers. À la maison, tu n'es pas sage. Tout le monde se plaint de toi. At home, you are not gentle. Everyone is complaining about you. Je vous pose une question. Cette personne-là, si elle réussit, est-ce qu'elle a véritablement réussi? I'll ask you a question. If such a person succeeds, has the person really succeeded? Parce que cette personne a réussi à l'école, Because that person made it in school, mais elle a réussi dans la communauté et au sein de l'église. what about the success in your community and within the church? Donc, bien aimé, je vous dis que vous, en tant que parents, ici présents aujourd'hui, Talking about as parents present here today, la première des choses à enseigner aux enfants, c'est de rechercher Dieu avec intelligence. the first thing to
teach your children is to seek God. C'est de rechercher Dieu et la source de toute intelligence. To seek God, who is the source of all intelligence. Parce que si vous recherchez Dieu, automatiquement vous serez intelligent. Because if you seek God, you automatically intelligent. Amen. Amen. On va lire, voilà, ça pense à Emmanuel, on va lire Jacques 1. Read James. Je vais lire d'abord, après je vais relire. Je lis Jacques 5, Jacques 1, pardon, au verset 5. Il est écrit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Amen. Amen. James 1:5 says, and I read, any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously without finding fault, and it will be given to you. Amen. Donc, vous pouvez aussi noter, vous lire dans la version Proverbe 2, verset 6. You can also note Proverbs chapter 2, verse 6 to read later in the house. Donc, dans le livre de Proverbe 2, verset 6, vous dit que nous apprenons à nos enfants à prier avant d'étudier. Proverbs 2:6. We can learn from there that we need to teach our children to pray. Je vais demander s'il y a un élève ici présent dans cette classe. Is there a student present here? Quand vous arrivez en classe le matin, quelle est votre attitude? What is Je your commence par attitude? Charlotte. Moi, chaque élève, tu arrives le matin en classe. Par quoi tu commences par maintenant? Professeur, après, quand tu arrives le matin en classe, par quoi tu commences? Tu salues le professeur, oui. Et puis c'est bon, tu attaques en même temps. Tu vois, ici, nous voulons dire que on doit apprendre à nos enfants à prier avant même de commencer. We need to teach our children to pray before they start studying. Pour dire que le matin, quand vous arrivez en classe, la première chose, c'est de recommander les études à l'éternel. It means the first thing I need to do when you read the classroom is to commit your studies into the Lord's hands. Mais tu viens en classe le matin, tu ne sais pas ce que les hiboux ont fait la veille. Et quand tu dormais, You come in the morning, you don't know what the owls did and yeah, when you were sleeping. tu ne sais pas ce qu'on a fait sur ton temps. You don't know what was being done. Le matin, tu arrives, tu t'assois. You reach in the morning, you sit down, Tu attends le prof, l'enseignant. you're waiting for the teacher. Et quand il commence le cours, c'est toi qui commences. And when he starts the lectures, you also Est-ce start. qu'aujourd'hui, tu vas recommencer cette erreur? Will you repeat such a mistake again? Donc, c'est pour dire que le matin, quand vous arrivez, vous devez prier. Depuis la maison, vous avez prié, mais en place aussi. Vous devez prier pour recommander vos études à l'éternel. Even when you pray at your house, the moment you reach the classroom, you need to pray and commit everything into God's hands. Vous demandez à l'éternel qui vous donne la sagesse et de l'intelligence. Ask the Lord to give you wisdom and intelligence. Donc, c'est de mettre Dieu même au premier plan même dans ses études. So it's always to put God first in your studies. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on avait dit premièrement? So when Le you premier point, c'était quoi? what was the first point? J'avais. Le premier point qu'on avait vu, c'était. Je ne comprends pas. Non, on a vu le temps. Dieu est la source de. Ok, donc on va voir maintenant le grand 2 qui est la discipline et le travail sont des valeurs bibliques. Discipline and work are biblical values. That's the second point. La discipline et le travail sont des valeurs bibliques. Discipline and work are biblical values. La Bible honore le travail bien fait et la discipline. The Bible honors work well done and discipline. La Bible honore le travail bien fait et la discipline. The Bible honors work that's been well done and discipline. Donc un élève chrétien doit se distinguer par sa diligence et sa rigueur. A Christian student must differentiate himself by his diligence and his rigor. Il doit se distinguer par son esprit d'excellence. He must also differentiate himself by his spirit of excellence. Disons Proverbe 13, verset 4. We read Proverbs 13. J'ai lu, puisque le temps est un peu avancé, je lis. Là, tu paresseux à tes désirs. Proverbe 13, pardon, au verset 4. Il dit:
L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Proverbs 30 verse 4 says, the soul of the sluggard desireth and hath nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. Amen. Ça veut dire que le paresseux a des désirs, mais il ne sait pas comment les combler. It means that the lazy person has desires, but he doesn't know how to satisfy those desires. Qui peut me dire qu'on est un paresseux qui a tout chez lui à la maison? Who knows the lazy person that owns everything he wants? Le paresseux est toujours en train de vous appeler, je ne peux pas avoir 10 000 francs pour avoir. The lazy person is always calling you to say, can I have 10,000 with you? Vous devez faire manawa. Meanwhile, he can go and be a help mason. Celui qui est à la maison, le paresseux, il a envie de manger pizza. Il dit, attends, est-ce que je n'ai pas mon nom quand même? Fabien, il peut l'ordinateur. Anytime le nom, ça ne va pas. Tiens mon son. Anytime the lazy person wants to eat a pizza, you call. I have one uncle called Fabian. Let me call him, tell him he lies, so I can give him money for my pizza. Donc, le paresseux, pour les gens que les paresseux sont des désirs, mais il ne peut pas les combler. So the lazy man has desires that he cannot satisfy. Dans Colossiens aussi 3, verset 23, Colossians 3, verse 23. il dit que, Colossiens 3, verset 23, dit que tout ce que vous faites, He says, everything that you do, faites-le de bon cœur, do it with a good heart. comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Just for the Lord and not for humans. Donc, c'est pour dire que même quand vous êtes à l'école, on vous donne des devoirs ou un travail à faire, Even if you're at school, you get assignments that you need to do. ou mon frère vous donne le travail, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Or if my brother pronounced as well, everything that you do must do with a good heart. Le professeur te donne des exercices, When the teacher gives you assignments, c'est pas pour ton bien. it's for your own good. Tu ne vas pas revenir le lendemain, en tout cas, sur ceux qui ont fait les exercices, et toi tu fais partie de l'eau de ceux qui n'ont pas fait les devoirs des élèves. You will come the next morning and you will be past the people who haven't done their assignments. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Everything that you do it good-heartedly. Non pour les autres, mais pour le Seigneur. Not for Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et aussi, les enfants doivent être encouragés and also children must be encouraged. à être sérieux dans leurs études. Be serious in their studies. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand tu viens avec les notes des 11, 12, le papa dit c'est bien, mais tu peux pas avoir 15. I remember when we were children and you come with a grade of 11 or 12 or 20, your dad will say you can do better. Quand tu viens à 10, on te prend, on te dit débrouille-toi pour venir à 12. When you come to 10 or 20, they said, no, don't do that, come with 12. Et la prochaine fois que tu viens avec 12, on te dit tu peux venir avec 16. When you come back with a 12 or 20, they'll tell you you could have had 16 or 20. David sourit, on dit qu'il commence à dire. I think you can understand what I'm saying. Donc, on dit que les enfants doivent être encouragés. In other words, children need to be encouraged. Ils doivent être encouragés par les parents dans leurs études. They must be encouraged by their parents in their studies. Et les enfants doivent réellement se donner aux études, non pas pour plaire à leurs parents. Children need to surrender to their education, not for their parents. Parce que quand ton père te demande d'envoyer 14 ou 15, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Because when your dad is asking you to bring 40 or 50 over 20, it's not for him, but for you. Ou je ne viens pas à l'école parce qu'on me dit mon professeur il est nul. Or I don't come to school because the same my teacher doesn't do his work well. Et comme je sais que je vois toujours des fautes dans les exercices idoles, Because I've noticed that there are faults in the assignment gives. je viens pour lui montrer que je suis aussi fort que lui. I come to class just to show him that I'm better than him. On ne doit pas se comparer aux professeurs. We must not compare ourselves to our teachers. On ne doit pas avoir de bonnes notes pour faire plaisir aux parents parce que les parents disent il faut travailler et toi aussi tu travailles comme un robot. We must not have good grades to please our parents. Et l'élève doit travailler parce qu'il aime travailler d'abord. The child must work because he loves to work. Amen. Amen. Voilà le troisième point. Vous êtes third point. 33. Nous avons dit que l'éducation est un investissement spirituel. Education is a spiritual
investment. Donc Emmanuel a compris ce qu'on avait dit. Qu'est-ce que tu as noté? Quand c'était The second point, what was the second point? le grand point, c'est l'éducation est un investissement spirituel. Education is a spiritual investment. That's the third point. Nous avons dit que l'éducation ne se limite pas simplement aux compétences académiques. So education is not only limited to academic competence. Est-ce que quelqu'un entend? That's what it is. L'éducation ne se limite pas simplement aux compétences académiques. Education is not only limited to academic competence. L'éducation aussi façon de caractère. Education also adjusts behaviors. Les parents ont la responsabilité d'investir dans la formation spirituelle de leurs enfants. Parents have the responsibility to invest in the spiritual growth of their child. Ça veut dire que même quand vos parents dépensent pour vos cursus scolaires, Means when your parents are spending for your academic journey, ils doivent aussi investir dans votre cursus spirituel. they must also invest in your spiritual journey. Ils doivent aussi investir dans votre formation spirituelle. They must also invest in your spiritual training. Moi, je me rappelle quand on était petit, I remember when we were younger, when I on was faisait ce qu'on appelle les colonies des vacances. we had vacation retreats. C'est-à-dire que c'est des moments où l'Église organise des voyages So the church organized journeys, travelings, où on partait, par exemple, on quittait Bordeaux, on venait par exemple à Ouaké ou à Abidjan. we were Gogo, so we can leave Gogo to Abidjan or Guadeloupe. Et pendant ces moments, on pouvait faire 2 à 3 semaines. And we could spend 2 to 3 weeks. On apprenait non seulement la Bible, We learned about the word of God. mais en même temps, ces colonies aussi permettaient de déceler les talents de certains enfants. It also helped to pick out the talents of children. Parce que c'est pendant les colonies que tu peux savoir si un enfant il est bon dans la peinture ou dans le dessin. Because it's during those vacation retreats that you can know whether the child is good at painting or drawing. Tu vois aussi un tel là-bas qui est très bon dans la sculpture. You know one that's very good with sculptures. Et ce sont ces colonies-là qui révèlent aussi le talent de certains enfants. And those retreats bring out the talents of the children. Quand vous faites une colonie, vous allez dans un pays qui parle une langue différente de celle du pays dans lequel vous êtes. So you can go and retreat in a country that speaks a different language from where you're coming from. Vous verrez qu'il va aussi ajouter sur votre façon de parler votre langue. Tu parles toujours de français, tu vas au Ghana, ton enfant va comprendre l'anglais aussi. So if you are an American and you go to Ghana, your child will understand English. Donc, une fois à la maison, vous pouvez lire Deutéronome 6 au verset 7. So whilst you are home, you can read Deuteronomy chapter 6 verse 7. Deutéronome 6, Deuteronomy chapter 6, verset 6 à 7. verse 6 to 7. Je lis la parole. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Si tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, en voyage, en te couchant, en te levant. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Deuteronomy chapter 6, and it says, these commandments that I give to you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk out on the road, when you lie down and when you get up. Amen. Vous pouvez aussi noter Proverbe 4, verset 7 que vous allez lire à la maison. Also read Proverbs chapter 4, verse 7 that you can class. Donc sachez que les parents, ici, les parents ne doivent pas seulement viser les bonnes notes pour leurs enfants, Parents must not only target good grades for their children, mais aussi doivent viser une formation intégrale. and they must seek an integral training, Une formation intégrale pour leur tête, c'est-à-dire au niveau de l'intelligence. a full training for their intelligence, Une formation pour leur cœur, leur apprendre les valeurs de la société. full training on their hearts, teach them the values of the community, Et aussi leur paix pour les actions. and also their peace for their actions. Parce que ton enfant peut être tellement bon à l'école, mais à la maison, il ne fait pas les bonnes choses. Because our children can be so good at school, but when they get home, they don't practice anything good. Donc David, le frère David, qu'est-ce qu'on avait
what was the third point? Nous avons vu l'éducation est un investissement spirituel. Donc maintenant, on va voir en 34. We'll look at the fourth point. Dieu récompense la fidélité et la persévérance. God rewards faithfulness and perseverance. Dieu récompense la fidélité et la persévérance. God rewards faithfulness and perseverance. Parce qu'en tant qu'élève, si tu es fidèle aux enseignements qu'on te donne et que tu persévères dans les études, Because as a student, if you are faithful with the teachings that you have been given, you persevere in them, Dieu te récompensera. God will reward you. Dites-moi si vous connaissez. Dieu récompense la fidélité et la persévérance. God rewards faithfulness and perseverance. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui a étudié, comme on dit là, qui a bossé jusqu'à et qui n'a pas eu son examen. You have read so much, you have not gotten these exams. Bon, ça c'est pas peut-être pour couvrir, à moins que les équipes du village aussi. That's a bracket. C'est à trouver l'option là. Unless you believe that God will apply on it. Donc bien aimé, sachez que même si les résultats ne sont pas toujours immédiats, So beloved, you need to know that even though the results are not immediate, la Bible nous encourage à persévérer the Bible encourages us to persevere, et à faire confiance à Dieu pour les fruits. trust God for the fruits. Lisons Galates 6 au verset 9. Let's read Galatians chapter C'est 6, grâce va nous lire verse 9. Galates 6 au verset 9. Galatians chapter 6, verse 9. Je lis avant que je trouve. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps qu'on verra si nous ne relâchons pas. Amen. Galatians 6, 9. Let us not be proud when we are doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Donc c'est pour dire que vous pouvez aussi lire à la maison Psaume 1 au verset 2 à 3. You can also read at home Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Donc c'est pour dire que peut-être nous, en tant que parents, nous devons encourager nos enfants à ne pas abandonner les études. It's we as parents must encourage our children not to give up on their studies. Ça veut dire que quand je vois mon frère Maxime ici présent, So when I see my brother Maxime si present, un jour ton enfant te dit, oh papa, à l'école, c'est ce que je fais, je ne comprends pas, je vais abandonner, if your child tells you I'm going to school, I'm not learning from them, emmène-le à ne pas abandonner les études. make sure he doesn't give up on his education. Encourage-le et emmène-le à faire comprendre les bonnes valeurs de l'éducation. Encourage him and give him the good values he can get out from that education. Aujourd'hui, j'en parle parce que c'est déplorable. I'm talking about this because it's very. Parce qu'il y a certains parents, lorsqu'un enfant dit je ne veux plus aller à l'école, Some parents, when their child says, I don't want to go to school anymore, le papa est tellement content, il fait une fête. the dad is so happy that he celebrates. Il dit, hey, il vient de me sauver. He said, this child just said, Qu'est-ce qu'il sait d'enfant de bébé? does he know the kind of how it's really benefiting me? Ils sont 6 frères et sœurs. There are 6 brothers and sisters. La rentrée est difficile. The academic group is difficult. Et puis c'était il veut bien l'école. And he just comes and says he doesn't want to go to school anymore. Donc c'est peut-être que le père va s'asseoir pour dire, mais l'enfant n'a même pas béni. And the father will sit there and say, oh, this child is blessed. Donc vraiment, encourageons nos enfants à ne pas abandonner les études. Même quand les études sont difficiles. Even the difficulties. Peut-être que moi, quand je parle toujours, je le parle, je prends mon cas. Take my case for example. Mon père a toujours été quelqu'un qui nous a toujours encouragé dans les études. My dad has always been someone who encouraged us in our education. À un point, même quand tu viens te dire, tu ne peux plus aller à l'école, père, genre, je vais arrêter les études des frères. To the extent where when you tell you want to stop your education, you give up. You are. Et il nous disait toujours, He always tells us, votre héritage sera votre niveau d'études. your inheritance will be your level of education. Parce qu'il dit, quand je vais mourir, il n'y aura pas de millions. Mon père disait, quand je vais mourir, ne pensez pas que j'ai mis des millions dans le compte là-bas. My dad will always tell me that when I die, don't think that this millions in the bank account somewhere. Parce que vous, autant que vous êtes là, vous savez que pour certains de vos frères et sœurs, Because as much as you are, you know that your brothers and sisters qui ont étudié en France, partout à l'étranger, are studying in France and foreign countries. j'ai vendu mes maisons pour que vous allez à l'école.
qu'on est là et qu'on est très bien de qui on parle. And the king is present and he knows who we are talking about. Donc mon père disait toujours, tout ce que j'ai eu comme argent, combien c'est sur vous mes enfants j'ai investi. So he says, everything that I've had as a property or as money, I invested on you. Et comme le temps avancé, nous allons nous arrêter là. As the time is far gone, we'll stop Et here. si Dieu le permet, nous continuerons la prochaine fois. And if God permits, we'll continue next time. Amen. Nous allons nous tenir debout We'll be absent pour quelques sujets de prière. for a few prayer topics. Donc, comme il dit, sujet de prière. Our first prayer topic. Donc, nous allons demander aux parents ici présents dans cette salle As the prayer is present here, de consacrer et de prier pour la rentrée académique de leurs enfants. pray for the academic well-being of their children. Vous allez dire au Seigneur, voici la rentrée, papa. You say, you tell them that the schools are opening. Donne-moi les moyens non seulement de scolariser mes enfants, Give me money, give me. et que mes enfants puissent réussir à l'école et me ramener des niveaux d'études supérieures et diplômes. So that my children may go to school Et les voir la voie écrite. in high level of Et education. même Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te recommander ici la vie de tous les parents ici présents, et même ceux qui ne sont peut-être pas encore parents, mais toi le plus encore, de recommander la vie de leurs différents enfants. Père, une fois de plus, que ces parents soient faits à cœur de pouvoir prier jour et nuit pour leurs enfants, pour la réussite de leurs enfants, afin que ces rentrées académiques se passent sans problème, qu'ils aient aussi le moyen de pouvoir payer les fournitures scolaires de leurs enfants. Merci Seigneur de te manifester dans la vie de nos enfants. Donne aussi les moyens aux parents. Au nom du sang de Jésus, nous avons prié. Nous allons parler maintenant aux enfants. We don't talk to the children. Si tu sais que tu es élève ici, If you know yes to the tu vas present répéter here, cette prière après moi. you will mention this Dis prayer. Seigneur, Say, Lord, Seigneur, Lord, je te recommande mes études. I commit my education into your Je hands. te recommande mon année académique. I commit my academic year. Je te recommande mon examen. I commit my exams. Je te recommande la composition de passage. I commit my past exams. Père, Lord, une fois de plus encore, once again, j'ai obéi à tes commandements. I obey your commandments. J'ai été fidèle à ta parole. I was faithful to your word. Exauce-moi maintenant. Answer me now. Permets-moi d'avoir mes diplômes. Allow me to get certificates. Permets-moi de réussir mon année académique. Allow me to succeed my academic Et year. que tout plan de l'ennemi sur ma vie All plans of the enemy of échoue au nom de Jésus. fail in the name of Jesus. Levons la main, prions. Let's raise our voices and pray. Pour ceux que vous êtes en classe, vous savez prier. Recommande votre année. Vous qui êtes dans les classes intermédiaires, recommandez aussi votre année. Pour que les année académique à l'intérieur. Allez demander au Seigneur qui vous donne l'intelligence. Qui ne vous donne pas l'intelligence pour vous moquer des autres, mais qui vous permet de comprendre chaque enseignement des professeurs. Chaque cours qui sera délivré. So that you can understand every teaching of your teachers. Et que les élèves ne doivent pas avoir peur. So that as a student you may not be afraid. Moi, je vais étudier que les matières scientifiques Or let's look at scientific courses. ou les matières littéraires. Or let's Mais je veux qu'on se donne toutes les matières. I want to Au nom de Jésus. Qui est mis, je suis payé mon Jésus. Let's pray. Dieu puissant, avant nous te recommandons encore une fois de plus encore la académique des enfants. Et que les enfants aient à cœur les études, papa. Que les enfants ne fassent aucun prix, ne fassent aucun choix, papa. Mais qu'ils soient encore, soient au centre même de leurs études, papa. Permets-leur de pouvoir réussir. Permets-leur de pouvoir réussir les différentes propositions qui seront présentées. Permets-leur de réussir avec encore joie, papa. Une fois de plus encore, tout ce que les enseignants leur apporteront. Et que ce ne sont pas des enfants à critiquer. Que ce ne sont pas des enfants qui contestent les enseignements. Que ce soit des enfants polis en classe. Que ce soit des enfants assidus. Que ce soit des enfants ouverts à la compréhension. Et que ne sont pas distraits. Là, la Bible me dit que les mauvaises compagnies n'auront les bonnes mœurs, papa. Une fois de plus encore. Que des enfants marchent avec certains élèves en classe. Qui soient assidus au cours, pardon. Qui soient assidus à l'enseignement. Qui ne se noient pas
déchiré que tu aurais dû embrasser. Au nom de Jésus, Père, nous te recommandons encore cette dernière. Au nom de Jésus que nous avons prié. Et la dernière prière, nous en tant qu'Église, nous devons soutenir nos jeunes. Nous en tant qu'Église, nous devons aussi soutenir nos enfants. As a church, we need to support our children. Nous devons les soutenir dans leur parcours scolaire. To support them in their academic journey. Pour que leur réussite glorifie Dieu. So that their success will glorify God. C'est alors plus grand joie qu'on dit que dans cette église-là, tous les enfants qui ont eu, soit à la classe supérieure, ont eu leurs examens. Because there's no greater joy than seeing that all the children present in this church have moved on to the next level. Est-ce qu'il n'y a pas plus grande joie que ça? Is there greater joy than that? Est-ce que le fait de dire que les enfants ont réussi, tous les enfants d'une communauté ont réussi, n'est pas aussi un moyen d'évangélisation? Is the fact that all the children of the community succeeded, is that not a way of evangelizing? Je ne veux pas donner de nom, mais il y a certaines églises quand tu arrives, on dit ici que la réussite des enfants est 100%. I don't want to give names, but there are certain churches when you get there, they'll tell you that the success of the child is 100% assured. Parce que l'église, les parents et les enseignants s'investissent dans l'éducation des enfants. Because the church, the parents invest in the education of the children. Donc on va prier pour dire à Dieu Pray, que nous puissions nous investir dans l'éducation de nos enfants. and be able to invest ourselves in the education of our children. Si par exemple mon frère Isaac a des grandes compétences en anglais, If, for example, our brother has competence in English, il peut les apporter aux enfants de l'enseignement des champions gratuitement. and really give it to the children of the champions gathering. Quelles que soient les compétences que nous avons ici, nous pouvons les apporter à nos enfants. No matter the competence, Et nous l'avoir prions. Seigneur Dieu, nous te puissions, nous en tant que communauté, nous avons cette responsabilité-là de pouvoir suivre nos enfants. Père, une fois de plus encore, nous te recommandons leur parcours scolaire. Nous devons les soutenir nos jeunes dans leur parcours scolaire. Pour que leur réussite, mon Dieu, te glorifie. Parce que lorsque ces enfants recevront les examens, première phrase, c'est de dire, gloire à Dieu. C'est de te dire merci, papa, parce qu'il faut t'aider maintenant. Parce que tu as permis qu'ils aient encore les examens. Merci encore, papa, de te manifester puissamment dans la vie de tous les parents. Ils n'ont peut-être pas aujourd'hui le moyen de scolariser les enfants. Père, une fois de plus encore, emmène-les à amener les enfants à l'école. Emmène-les, pousse-les à pouvoir scolariser. Et donne-leur le moyen de pouvoir scolariser leurs différents enfants. Merci, papa. Merci, papa, pour ce que tu es en train de faire dans l'ombre. Merci pour le combat maintenant que tu es en train de mener dans la vie de tous les parents du rassemblement des champions. Dans la vie de tous les parents dans le monde entier qui ont aussi des difficultés pour scolariser les enfants. Père, soutien à les enfants qui ont besoin d'éducation. Merci pour ce que tu es en train de faire, pour le travail que tu es en train de faire. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Merci, papa. Nous te disons merci. C'est dans ce monde que tu nous as apporté et que nous prions. Et nous prions. Et tout parent ici présent, all parents present here, tout enfant ici présent, all children present here, mettra à cœur et en pratique ces commandements. who have their hearts to practice your commandments. Père, une fois de plus encore, Father, once again, nous te prions pour la vie des enfants. pray for the lives of the children. Et que durant cette année académique, That during this academic year, Père, que tu tends ta main sur leur vie. that has stretched forth your hand towards their lives, Et que ces enfants ne s'égarent point de nos chemins. so that they may not step away from their path. Et que ces enfants-là ne fréquentent pas les mauvaises compagnies, les élèves. These children may not walk in the bad company, Mais que ces enfants aient l'amour de l'école. but may they have love for Et school. qu'ils soient assidus en classe. May they be firmly seated in Qu'ils class. soient obéissants aux enseignants. May they be obedient to their teachers. Et qu'au finish, Père, tu la récompenses par leur mérite. And at the end, you will reward them. Merci, Papa, pour ta grâce. Thank you, Father, for your grace. Au nom puissant de Jésus, que In nous the avons. name of Jesus, I pray. La prochaine fois que nous continuerons